Salut, c'est terminé. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. La dépendance affective, en fait, ça va être, d'autant plus souffrant qu'on est dans des milieux où on a l'impression qu'on reçoit pas suffisamment d'amour, que nos besoins ne sont pas suffisamment nourris, en fait. Et plus tu es dans des milieux comme ça et plus, en fait, la dépendance affective envers, la personne envers laquelle, tu peux être dépendant affectivement, plus cette dépendance, elle va être forte. Parce que, justement, il y a cette volonté de étant donné que les situations sont difficiles et qu'il y a des besoins qui ont vraiment besoin d'être nourris, un besoin, il faut le nourrir. Il faut le nourrir sinon, bah, il va être nourri, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente et quand on vit des situations qui sont difficiles, avec ses hauts et ses bas, notamment dans les relations d'emprise, la dépendance affective et le lien qui a pu se créer, il peut être d'autant plus fort, en fait, d'autant plus fort et c'est possible de le rompre. C'est possible de le rompre, mais en fait, ce qui est beaucoup plus simple plutôt que de tenter de rompre ces liens de dépendance affective, c'est, de se créer un environnement dans lequel on se sent beaucoup plus à l'aise, on se sent beaucoup mieux, on sent que nos besoins sont beaucoup plus nourris, on est sous de belles influences, en fait. On est sous des influences que l'on a choisies. Et à force d'être dans des milieux où on a le sentiment d'être dévalorisé, de pas être considéré, de pas être vu, de pas être reconnu, de pas être entendu, on peut aller chercher à droite, à gauche, ce besoin de d'être validé, d'obtenir un petit peu de nourriture émotionnelle, un petit peu de validation, un petit peu de reconnaissance et c'est tout à fait humain, en fait. La dépendance affective, c'est se tourner vers une personne et la considérer comme être notre cœur, notre centre, alors que c'est pas notre cœur, c'est pas notre centre, c'est nous notre cœur, c'est nous notre centre, c'est à nous de se remettre au centre de notre vie, c'est à nous de se remettre à notre juste place, au centre de nous-mêmes et se libérer des attachements toxiques. On entend souvent: «Oui, bah, il faut partir, il faut éviter les narcissiques, il faut pas les voir, il faut quitter les pervers narcissiques», mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les pervers narcissiques, en fait, ils sont excellents pour réussir à donner de l'amour, pour réussir à nourrir les besoins et à donner exactement ce dont tu as besoin et ce dont on peut avoir l'impression que c'est difficilement trouvable à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est trouvable à l'extérieur. C'est simplement qu'il faut aller aux bons endroits et ça demande plus de stratégie, plus de réflexion, plus de temps d'action. Ça demande peut-être un petit peu plus de travail. Alors certains ont bien sûr la chance de rencontrer directement des personnes qui vont nourrir leurs besoins et qui vont apporter à l'autre également. Ce sont des échanges qui sont gagnant-gagnant et c'est très, très beau quand ça se passe comme ça. Mais dans les situations de dépendance affective, vraiment, faut pas s'en vouloir si parfois, on a des difficultés à partir. Faut quand même vraiment envisager de partir de ces situations-là et au-delà de partir, il s'agit de revoir tout le contexte et tout l'environnement dans lequel on peut vivre et qui nous a amenés à vouloir, en fait, à désirer, à vraiment vouloir à vraiment avoir ces besoins qui soient forts de nourriture émotionnelle et de de vouloir être nourri, être compris. Parce que je sais pas si vous avez pu remarquer dans votre vie, il y a des périodes où tout se passe très bien, où ça va mieux, puis après vous rencontrez quelqu'un et hop, la dépendance, elle peut revenir parce que la personne, elle a su vous dire tel mot, elle a su vous dire les mots justes, ce qui elle savait exactement comment faire pour voilà, pour vous donner ce que vous avez toujours voulu. Et donc ça peut être difficile de se dire: «Bon, bah, je vais quitter cette personne-là» où je sais qu'après je vais pas forcément retrouver ça, je sais pas quand est-ce que je vais le retrouver. Enfin si, je vais le retrouver, mais je sais pas forcément quand. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on quitte, en fait, et qu'on il y a 2 aspects, en fait, quand on quitte. Soit on quitte la relation, mais on l'a pas vraiment quittée, en fait. On part, mais on n'est pas vraiment parti, on est encore attaché. C'est pour ça peut y avoir, toute cette volonté de retourner vers ces anciennes relations qui pouvaient être toxiques. Mais soit quand on décide de partir vraiment et de se dire: «Non, mais c'est fini» et c'est vraiment une posture intérieure et bah, à ce moment-là, on se sent beaucoup plus libre et beaucoup mieux. On n'a plus cette dépendance, en fait, qui est là. Elle est plus là parce que c'est un peu comme si on avait, une part de nous qui était chez l'autre et que quand on décide, on part, c'est définitif, on s'en va, cette part de nous, elle revient à l'intérieur de soi et à ce moment-là, on est beaucoup plus on se sent mieux, en fait. On se sent mieux parce que c'est comme si quand on allait avant, on avait ce besoin que l'autre vraiment, il y avait qui nous attirait, qui nous tractait alors que maintenant c'est plus le cas.
Maintenant, on est calme, on est serein à l'intérieur, on est posé et il y a plus besoin de cette recherche à droite, à gauche, d'apaisement, en fait. Et l'apaisement, tout le monde en a besoin. L'apaisement, quand on vit ces situations qui sont délicates, qui sont compliquées, tout le monde en a vraiment besoin. On a tous besoin, on entend, partout dans le développement personnel: «Oui, il faut faire des pauses, oui, il faut» mais c'est vraiment important, il faut prendre soin de soi. Et l'apaisement, quand on a été tellement tendu, tellement dans une relation où, on nous a donné ce qu'on avait toujours voulu et après c'est comme si on allait chez l'autre, mais qu'en fait, on se rend compte qu'après l'autre, bah, du coup, profite de ce lien de dépendance pour un peu assujettir. Après on se dit: «Bah, non, on n'en veut plus de cette relation» parce qu'on s'en rend compte que, voilà, plus on l'a vécu par le passé et plus on le voit tout de suite que c'est pas forcément sain, mais on peut avoir cette tendance quand même à, voilà, y retourner malgré on le sait en amont et après il s'agit vraiment de poser le stop et de se dire: «Non mais ça suffit, moi je récupère toutes les parts de moi». Et puis je vais m'en occuper moi-même. Je vais arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur et je vais me donner à moi-même ce dont j'ai besoin et je vais devenir plus sélective au niveau des relations qui peuvent nourrir mes besoins à moi. C'est OK d'être sélective, après il y a l'art et la manière de le dire, mais c'est OK de se choisir soi et de parfois passer pour, la mauvaise personne auprès des autres. Parce que quand on se choisit soi, quand on a été une personne qui a toujours beaucoup donné aux autres, et ben ça va pas forcément plaire parce que ça veut dire on se fera passer en priorité. Donc il y a des choses, on dira plus forcément «oui», alors qu'avant on aurait dit ça et en fait, il y en avait, ça les arrangeait parce que ça faisait qu'on donnait, donnait, donnait. Mais quand on commence à poser le «non», après, il peut y avoir tous ces jeux émotionnels, la culpabilité, la jouer sur les enfin bref, il peut y avoir différents jeux émotionnels pour, justement inciter à ce que l'autre se sente pas très bien pour qu'il se recomporte comme avant. Après ce sont des jeux émotionnels, c'est très, une fois qu'on les a compris, c'est le jeu sur les émotions pour pouvoir inciter à ce que l'autre se comporte comme, l'autre voudrait, enfin bref. C'est comme ça que ça marche, mais c'est juste, faut vraiment être conscient que, c'est à nous de choisir avec qui on a envie de relationner et qu'il y a des personnes avec lesquelles il y aura des plus gros matchs. Puis il y en a, on pourra partager sur certains domaines. Puis il y en a d'autres, malheureusement, ce sera un petit peu compliqué, mais elles peuvent avoir cet art et la manière de donner au niveau des besoins, ce dont on peut avoir besoin. Donc voilà, la dépendance affective, faut vraiment pas, je pense que ce sont des situations qui sont pas forcément très bien comprises parce que, la dépendance affective, c'est quelque chose qui est vraiment invisible et c'est comme une drogue, en fait. C'est comme une drogue, comme quelque chose à l'intérieur de soi qui était complètement dépendant de l'autre, mais en fait, c'est possible d'en sortir et de retrouver un état d'apaisement quand on décide vraiment de poser le non, de dire: «Ça suffit, je vais pas compter sur cette personne pour nourrir tel ou tel besoin, je vais compter sur moi et je vais choisir avec d'autres personnes avec lesquelles j'aimerais bien les nourrir» et à ce moment-là, ça commence à aller de mieux en mieux. La dépendance affective, c'est pas une situation qui est simple à vivre, mais c'est pas une situation qui est définitive non plus. Toute situation douloureuse, elle va s'arrêter au bout d'un moment. Ça, c'est sûr et certain. Ça a pas pour vocation à la souffrance, c'est un levier d'apprentissage, c'est tout, quoi. C'est juste, là pour nous montrer la leçon. On apprend, on ajuste, nos actions et après on passe à autre chose et ensuite la souffrance, elle va partir, hein. Elle va pas rester, hein, non, hein. Tous ceux qui disent que ce sera non, 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 hein, ça va pas rester et ça va être beaucoup plus apaisé et surtout, en fait, ces situations de dépendance affective, ça donne une force. Une force, une certaine ténacité et une, capacité à faire face à des enjeux émotionnels qui sont forts parce que vous avez vécu des enjeux émotionnels qui ont été forts dans ces relations-là. Donc comparé à d'autres qui ont pas forcément ces vécus-là, bah, une fois que vous vivez des situations, qui sont plus difficiles, parce que ce qui peut arriver dans la vie, hein, la vie, c'est les belles périodes et puis parfois ça peut être des périodes un petit peu plus compliquées. Mais une fois qu'on vit ces situations qui sont plus difficiles, bah, on se dit: «Bon, bah, ça va» parce qu'en soi, avant ça a pu être les autres situations qu'on a pu vivre par le passé ont pu être tellement challengeantes que là, en fait, ça en devient presque simple, en fait. C'est de la croisière, en fait. C'est de la croisière, hein et en fait, toutes ces expériences-là, ça a été l'opportunité pour vous de développer votre leadership, qu'on en ait conscience ou pas. Le leadership, il s'est développé au fur et à mesure, il est là et puis on continue de travailler tous les jours et il s'agit de toujours avancer et tenter
et de garder le cap vers ses objectifs petit à petit, malgré tout ce que la vie nous amène. Non, non, nous, on sait qu'on va aller dans cette direction-là. Donc moi, j'avance, vous avancez et on y arrive tout doucement et puis parfois, hop, il y a une petite tempête et puis après le soleil arrive à nouveau et puis on retrouve son chemin, on retrouve, de la clarté mentale et puis, des situations de vie qui sont beaucoup plus apaisées. Et il faut pas croire que la dépendance affective, il y a que vous qui la viviez, il y en a plein qui la vivent. Il y en a qui en ont conscience, il y en a peut-être un petit peu moins. Vraiment, moi je vous invite à être très tolérant avec vous-même parce que ces situations, elles sont pas faciles à vivre comme dit et il y a des enjeux, émotionnels qui sont extrêmement profonds. Donc c'est pas se faire justice que de s'auto-blâmer, de s'auto-critiquer, que d'être aussi dur envers soi-même, hein. Un petit peu d'amour, ça fait aussi du bien, vous pensez pas? Voilà, c'était, la vidéo sur la dépendance affective. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire en commentaire et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!